Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. On est ce soir le jeudi le 25 février de l'an 2021. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième séance de ce cours d'histoire du progressisme. Je prendrai le temps maintenant de remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots d'encouragement. Je suis content en particulier de voir que tout ça se comprend bien, là, c'est pas trop compliqué. J'essaie de vulgariser au mieux possible pour que ceux qui ne sont pas tellement habitués avec des notions d'histoire puissent quand même comprendre les faits historiques importants. Donc, j'apprécie beaucoup ces encouragements. Un gros merci à tous. Donc, ce soir, on entreprend la troisième séance. Et vous allez voir, on va s'intéresser à deux sujets, peut-être trois, mais au moins deux, qui ont vraiment une importance majeure dans l'histoire récente et dans l'histoire du progrès notamment. Juste avant de vous lire le menu de ce soir, souvenons-nous quand même que la semaine passée, il a été question des 4 grands bouleversements qui ont changé le monde à tout jamais. Souvenez-vous, il faut toujours s'en référer à ça, de 1450, là, dans les années où on invente l'imprimerie, jusqu'à 1525, 75 ans ou 75-80 ans plus tard, la publication d'un livre par Nicolas Copernic qui remet en question le géocentrisme et qui propose la thèse de l'héliocentrisme. Donc, la Terre ne serait pas le centre de l'univers, mais le Soleil plutôt, ce qui était une erreur quand même, mais qui était un avancement tout de même dans la connaissance scientifique du temps. Et entre les deux, la réforme de Luther, 1517, et un peu avant, en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc, j'ai voulu mentionner que ces 4 bouleversements-là, 4 découvertes, ont bouleversé le monde et elles ont propulsé le monde de cette époque dans un élan nouveau qui n'avait jamais été connu auparavant, c'est-à-dire le progrès. Donc, on sait des choses qu'on ne savait pas avant. Ça, c'est un marqueur important dans le temps. Nous savons maintenant des choses que dans le passé, ils ne savaient pas. Et on comprend que l'évolution fait en sorte que nous allons donc plus tard comprendre des choses que maintenant on ne comprend pas. Donc, c'est ça l'idée, c'est ça l'élan du temps qui progresse et les inventions. Le développement de la raison, l'homme comprend que par sa raison, il peut faire mieux, il peut comprendre mieux, il peut pousser plus loin ses recherches. Donc, c'est le début du progrès et c'est ce qu'on appelle l'arrivée du monde moderne. On a l'impression que le monde moderne, c'était le 20e siècle, mais en fait, ça a commencé tranquillement, les premiers balbutiements à travers ces quatre grands bouleversements-là. Maintenant qu'on a dit ça, voyons un peu de quelle façon ça a influencé le monde dans les siècles qui ont suivi. Et pour ça, on va voir deux grandes thématiques ce soir, l'histoire, la politique et Dieu. C'est extrêmement important ce point-là. Je sais que la politique, des fois, ça nous embarrasse, ça nous intéresse moins, mais vous allez voir l'importance que ça peut avoir et comment nous, comme croyants, on devrait regarder la politique puisqu'on est dans un monde hautement politisé, on doit aller voter, c'est nous qui avons la charge d'élire les députés, les premiers ministres, les partis au pouvoir. Donc la politique fait partie de nos vies. Maintenant, on pourrait dire que la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé aussi à être... à ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, à peu près dans ces années-là. En tout cas, les idées ont commencé à être pointées à ce moment-là. Et quel devrait être notre regard? C'est une proposition que je fais ici et c'est quelque chose de très important pour nos vies. Le deuxième point qu'on va voir ce soir, c'est le débat entre science et foi, qui aussi a commencé dans ces années-là. C'est-à-dire que quand Copernic publie son livre dans les années 1500 quelques, un siècle plus tard, son livre est recueilli par des scientifiques et notamment un certain Galilée qui, lui, va reprendre la thèse de Copernic et à travers Galilée et d'autres, il n'y a pas juste lui, il y a Kepler, Johann Kepler, puis un peu plus tard, il y a Isaac Newton en Angleterre, mais il va y avoir une révolution dans le domaine des sciences et là, le progrès scientifique se met à aller de l'avant aussi. Donc, c'est une autre sorte de progrès. Donc, on va voir deux progrès, deux genres de progrès
le progrès dans la façon de réorganiser les peuples par la politique et le progrès par la science. Mais ici, dans l'histoire de Galilée, la science et la foi, on va voir comment est né le mythe de supposé débat entre science et foi, alors que les hommes de cette époque-là n'ont jamais voulu faire de débat sur ces questions-là, et c'est ça qu'on va essayer de mieux comprendre. Si jamais on a le temps de commencer un peu ce soir, mais j'en doute, mais si jamais on se rend là, ensuite on va parler de la franc-maçonnerie, sujet palpitant et qui va nous falloir facilement au moins deux séances pour traverser cette histoire-là. En fait, j'ai déjà fait un séminaire qui durait une douzaine d'heures là-dessus. Alors, 2 heures, ça va être assez comprimé. Mais pourquoi j'accorde autant de temps à la franc-maçonnerie? Bien, c'est parce que, évidemment, chez les chrétiens, cette affaire-là fait peur. Hein? On fait souvent référence à la franc-maçonnerie et à ses intentions qui ne sont pas du domaine de la bienséance, supposément. On a l'impression que la franc-maçonnerie contrôle la planète au complet, puis les agendas politiques, puis sont dissimulés un peu partout. Donc, oui ou non, est-ce que c'est vrai ou faux? On va voir ça. On va essayer de comprendre d'où ça vient, parce que c'est né aussi dans cette période-là de l'histoire. Donc, c'est une autre forme de moyen que des hommes, il y a plusieurs siècles, ont pensé pour faire progresser le monde, c'est-à-dire en créant des lieux de discussion qu'on appelait les loges maçonniques. Donc voilà pour le menu de ce soir. Et allons-y. Donc l'histoire, la politique et Dieu. Donc, quand on parle d'histoire du progressisme, eh bien, on ne peut pas ignorer que l'histoire du progrès, c'est forcément l'histoire des nombreuses tentatives politiques qui veut vaincre la bêtise de l'homme. J'ai affirmé au cours des dernières séances, et je le réaffirme encore, il n'y a pas juste les chrétiens qui constatent que l'homme est perdu, que l'homme est pécheur, puis que l'homme est un loup pour l'homme. Les hommes sans Dieu, là, les incroyants le savent aussi. Sinon, ils n'auraient pas tenté d'organiser les structures humaines à travers des modèles politiques de contrôle et de gestion du chaos. Donc, tout le monde sait que ça ne va pas bien avec l'homme. C'est simplement que le christianisme et le judéo-christianisme, à travers l'Écriture, comprend pourquoi ça va mal et d'où vient le problème, c'est-à-dire la chute, et quelle en est la solution, Jésus-Christ. Les gens du monde n'ont pas la connaissance de l'origine, ni la connaissance de la solution. En tout cas, ils ne l'ont pas ou ils ne veulent pas l'avoir. Donc, c'est peut-être l'avantage qu'on aurait. Cependant, l'homme, qu'il soit avec Dieu ou sans Dieu à travers l'histoire, a quand même pas eu le choix d'organiser des structures de vie pour faire en sorte que le chaos et le péché ne deviennent pas une source insupportable. Donc, ça prend des mécanismes pour gérer la bêtise de l'homme. Donc, c'est à l'homme que Dieu donne, dans Genèse, chapitre 8, la gestion des gouvernements. Donc, l'homme, par la main de l'homme peut être puni, même de mort, si c'en est qui pose un acte criminel. Voyez-vous, donc, on appelle ça l'institution des gouvernements dans le monde. Donc, étant donné les circonstances pandémiques que nous traversons actuellement, évidemment, je trouve que ce sujet-là est vraiment à propos. C'est vraiment à propos d'examiner comment les hommes ont essayé d'enrayer tous les chaos de l'humanité sans jamais vraiment y parvenir. Et pourquoi j'utilise ici les circonstances de la pandémie actuelle? C'est parce que, à travers cette pandémie-là, on a vu beaucoup de croyants, de chrétiens s'affoler devant les circonstances et imaginer un complot de toutes sortes et penser que ceux qui peuvent résoudre le complot, qui serait une élite mondialiste, voulant mener vers une gestion, une gouvernance mondiale, c'est à redouter, c'est à empêcher. Donc, encore là, il y a comme eu une excitation devant ça, comme si, et c'est un peu le mythe, le fantasme ici, c'est l'idée qu'il faut les empêcher de réussir parce qu'ils vont réussir, alors que moi, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que quoi qu'essaie de faire un groupe de personnes avec des idées, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, en vue de prendre le contrôle et de créer ce type de gouvernance, ils sont destinés à l'échec pour les raisons qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, des modèles politiques, des plus anciens aux plus récents, eh bien, en réalité, c'est que rien n'a jamais fonctionné.
En fait, tous les modèles qui ont été soumis à l'histoire de l'humanité ont échoué. Donc, quand vous et moi, on entend parler d'un modèle qui veut s'imposer prochainement, gouvernance mondiale, on se dit, my God, c'est dangereux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, il ne s'est passé que ça. L'histoire de l'humanité est une longue suite de tentatives de créer des gouvernances de ce genre-là. Maintenant, elles ont toutes échoué, sans exception. Et elles vont continuer à échouer. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Donc, même des hommes qui se mettent ensemble, qui s'agglutinent ensemble et qui se créent des plans et qui essayent de faire arriver ça, le chiard pogne toujours entre eux. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'homme est trop pécheur pour même arriver à créer des modèles qui seraient contre Dieu. Les passions de l'homme, l'orgueil de l'homme, les ambitions de l'homme, toutes ces choses-là règnent en maître dans le cœur de l'homme et font en sorte que les hommes ont des bonnes idées ou pensent avoir des bonnes idées, mais leurs idées échouent à cause de l'interaction, les orgueils, les compétitions, les vaines gloires qui résident au cœur de leur propre cœur. Donc, on peut reconnaître historiquement deux grands mécanismes de gestion du chaos qui sont présents tout au long de l'histoire. On pourrait dire l'histoire du développement des structures des peuples. Et ça, peu importe l'endroit dans le monde et peu importe le moment de l'histoire. Donc, les hommes, sans se consulter d'un peuple à l'autre, ont toujours créé ces deux pouvoirs-là, un pouvoir civil, donc une forme de gouvernement, et un pouvoir religieux. Écoutez, quand on s'est mis à visiter la planète, quand je vous disais, là, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, ça crée un engouement pour l'exploration, et on se met à essayer de trouver toutes sortes de peuplades. C'est devenu un thrill pour certains explorateurs, arriver à trouver une peuplade que les Occidentaux ne connaîtraient pas. Et toutes les fois qu'on a découvert une nouvelle peuplade qui avait, par exemple, jamais eu de relation avec les Occidentaux ou d'autres peuples, on se disait, mais ils vont être terriblement différents. T'sais, ils n'ont pas subi d'influence, donc ils ne ressemblent qu'à eux-mêmes. Mais la grande surprise, c'était que toutes les peuplades se sont instinctivement organisées de la même façon. Dans toutes les peuplades, il y a toujours eu comme couple un homme et une femme qui fondent une famille et des enfants. Bon, géométrie variable, il peut y avoir quelques différences ici et là, mais minimes soient-elles, parce que l'homme a toujours fini par se retrouver avec une femme qu'il aime, qu'il trouve belle, et elle aussi. Ils font des enfants, puis ils ont leur hutte, ou leur maison, ou leur château, peu importe, c'est ça qui se passe. Et dans toutes ces peuplades-là, on vit ensemble, on forme un clan, et on va toujours élire un chef de clan. Ou bien qu'il soit ancestral, ou on le nomme, ou on le vote, peu importe, ça prend un chef. Tout le monde a fait ça. Et il y a toujours aussi une dimension religieuse, donc un autre chef qui incarne l'autre pouvoir, le pouvoir des esprits, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de l'être supérieur, et les deux pouvoirs ont toujours coexisté ensemble partout. C'est fascinant. Les explorateurs ont découvert ça, se sont dit, ma foi, même si on ne se connaissait pas, on a tous agi de la même façon. Et ça, là, qu'on parle de 1000 ans avant Jésus-Christ ou de 1000 ans après, c'est la même chose. Parce que l'homme est créé par Dieu, qu'il se soit rencontré, ces peuplades-là, avec d'autres, ça ne change rien qu'elles vont produire ce que Dieu a destiné qu'elles devaient produire de toute façon. Donc, la seule façon pour l'homme d'arriver à survivre, c'est de se donner des pouvoirs coercitifs qui arrivent à mater la bêtise de l'homme. Donc, l'homme doit lui-même prendre charge de la bêtise de l'homme. C'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, le pouvoir civil ou politique, donc dans toutes les cultures, on retrouve une forme de gouvernance qui organise le clan, la ville, la nation, par des lois et maintient la paix sociale et gère le chaos en tentant de donner une restriction au mal. L'exercice de la justice, on va procéder dans toutes ces tribus-là, même chose, arrestation, punition, réparation. Il y a un sens de la justice. On ne peut pas tuer. Tuer, c'est mal partout. Violer, c'est mal partout.
Voyez-vous, c'est voler, mentir. On s'est rendu compte que les règles morales, pour des peuplades qui n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible, avaient à peu près, à peu de choses près, les mêmes valeurs et sacralisaient les mêmes valeurs et leur accordaient une même importance. Donc, il ne fallait pas avoir lu la Bible pour savoir que mentir était mal. C'est en quelque sorte. Donc, ça montre que la loi, comme Paul le dit, était inscrite au cœur même de l'homme. C'est intéressant de savoir ça. Hein? Donc, le pouvoir civil, politique, gère le bien et le mal. Donc, il gère la conduite morale dans un rapport strictement de justice. Pas de religion, lui. Le pouvoir civil, c'est la justice. Il y a le bien, il y a le mal. Si tu fais le bien, tu as l'approbation. Si tu fais le mal, tu as la désapprobation du pouvoir, de la gestion, de la gouvernance du lieu. Et c'est toujours comme ça partout. Ce pouvoir est strictement un levier d'autorité pour freiner le mal et isoler de la société civile tout élément perturbateur de cette société. Donc, ça, c'est le premier pouvoir que tout le monde s'est donné. Le second pouvoir, le pouvoir religieux. Encore une fois, dans toutes les tribus, on a trouvé des formes de religion. Polythéistes, souvent idolâtres, évidemment, mais le point que je veux surtout montrer, c'est pas de voir si c'était bien ou mal le système qui s'était donné, c'était de comprendre que tous les hommes de toute tribu, de tout temps, ont eu cette intuition que quelqu'un de supérieur à eux régnait quelque part au-dessus de l'affaire. Donc, il y avait toutes sortes de jugements qu'on croyait venir des dieux, un tremblement de terre, par exemple, ou une montagne, ou un volcan, ou une épidémie, ou un événement qui pouvait tuer des gens dans la tribu. On voyait ça comme étant une intervention divine, une punition. On offrait des sacrifices, on essayait de calmer le Dieu potentiellement en colère. Donc, cette espèce de notion d'un Dieu en colère est comme universellement présente dans tous les peuples de tous les temps. C'est fascinant de voir qu'on est tous pareils et ça prouve qu'on vient tous du même Dieu créateur et il nous a bâti une âme, un esprit terriblement semblable. Donc Israël, évidemment, de tous ces peuples-là, est l'unique peuple, c'est ma croyance en tout cas, qui reçut des mains du seul vrai Dieu la vérité là-dessus. Donc, Israël a reçu le récit des origines de la création, les origines de l'homme, les origines du mal par la chute, et la loi de Dieu, les lois de Dieu à travers le décalogue de Moïse et toutes les lois, et toute la société à la fois religieuse en Israël et la société royale, deux pouvoirs, pouvoir royal, pouvoir religieux. En Israël, ce sont des pouvoirs qui sont séparés, hein? Et c'est pas un seul qui détient les deux. Et donc, Israël a reçu le modèle par excellence, mais les autres peuples ont agi de même, mais certainement pas avec la même précision, la même connaissance et la même intelligence du détail. Évidemment, c'est Israël qui l'a reçu. Donc, c'est intéressant de savoir que dans toutes les civilisations, petites ou grandes, il y a toujours eu, entre autres, un pouvoir, cet autre pouvoir religieux qui tente de gérer le bien et le mal, mais lui, moins par le phénomène de la justice. Le bien et le mal par la justice, c'est le pouvoir civil, c'est la gouvernance qui s'en occupe. Le pouvoir religieux, lui, regarde le bien et le mal par des moyens des moyens moraux, des valeurs, des pratiques religieuses, des rituels. Ça, c'est le monde de la religion. Donc, voyez-vous, on peut voir même ici chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, toute la question des totems, puis des esprits, puis il y avait cette croyance là, qui était, il y a des esprits, il y a tout ça. Donc, ces deux pouvoirs-là ont toujours cohabité. Ici, c'est la quête de sens que le religieux amène dans les sociétés, donc étant un pouvoir toujours omniprésent. Donc, ces deux pouvoirs, civil et religieux, tentent de gérer le chaos social. La politique, elle, ou le pouvoir civil, agit par des législations, et le religieux, lui, agit par des rituels et des sacrifices. Lui, le pouvoir politique veut gérer le chaos, alors que le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux, lui, veut calmer le chaos, veut calmer le Dieu ou les dieux
et chercher à se rendre propice à ces dieux-là et mettre les dieux de son côté. Quand on s'intéresse à l'histoire de la Grèce antique, c'est vraiment évident. Eux autres, c'était énorme, là, toute la quantité de divinités qu'ils avaient réussi à mettre en place dans les panthéons. Donc, ça, c'est un fait indéniable dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, le monde a évolué, a peu évolué en fait, à partir d'aussi loin qu'on se souvienne, c'est-à-dire après l'Arche de Noé là, et Babel et tout ça, là, aussi loin qu'on peut retracer l'histoire des peuples, ça ressemble pas mal tout le temps à la même chose. Maintenant, quand on parle de politique, ce qui vient d'être dit est le mieux que l'homme puisse faire pour maintenir la cohésion dans une population donnée. Ce que je veux dire ici, c'est que ces deux pouvoirs-là ont été importants. Moi, je pense qu'ils ont été donnés par une grâce commune de Dieu, parce que l'homme est tellement pécheur que si vous lui enlevez les mécanismes de coercition et de surveillance, le chaos devient infernal. Un État qui pourrait pendant une semaine, par exemple, imaginons là, que dans une ville comme Montréal ou au Québec, pendant une semaine, on enlève la police. Toute surveillance policière n'existe plus. C'est effrayant ce qui arriverait. En moins de 24 heures, là, les vols, les meurtres, les viols, les abus de toutes sortes, ça serait effrayant. Ça libérait la force et la folie du cœur de bien des hommes. Probablement pas de tous, évidemment, mais de beaucoup. Donc, Dieu a donné aux hommes des moyens de restreindre le mal par ce qu'on appelle de la gouvernance. Donc, faut-il craindre de la gouvernance? Eh bien non, il en faut. Il en faut forcément, il en faut nécessairement. Mais en même temps qu'on dit ça, ces moyens-là qui ont été donnés ont toujours atteint rapidement leurs limites. C'est-à-dire que, bien que les deux pouvoirs en question aient toujours coexisté et qu'ils ont joué un rôle important, structurant parmi les peuples du monde dans l'histoire, ils n'ont jamais vraiment bien fonctionné. Et ils ont toujours fini par l'échec. Ils n'ont jamais vraiment atteint leurs idéaux. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui a réussi à faire les idéaux qu'ils souhaitaient. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est l'histoire qui nous le montre de façon éloquente. Et c'est pour ça que je dis à des chrétiens en ce moment qui craignent l'émergence d'un gouvernement mondial, tout à fait probable d'ailleurs. Je leur dis, mais pourquoi vous énervez tant que ça? Il y en a eu plein d'autres avant. Ils ont eu une période de levée, de montée, puis ils se sont effondrés, tous les uns après les autres. Et à travers l'histoire, il y a beaucoup de croyants, après Jésus-Christ, qui ont vécu dans ces régimes-là, puis qui les ont traversés, puis qui ont été des fidèles témoins de Christ. Donc, ils n'ont pas nécessairement attaqué le modèle, ils ont prêché l'Évangile. C'était à ça qu'ils étaient appelés. Donc, quelle importance devrions-nous accorder, donc, aux instances politiques? Puis moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique, ça ne vaut pas le coup, mais je suis de ceux qui pensent que la politique ne va pas résoudre grand-chose au bout de l'affaire. Maintenant, est-ce qu'un chrétien devrait militer? Est-ce qu'un chrétien peut être dans la politique? Ben, moi, je pense que oui. Si on peut entourer les gens qui dirigent de gens qui connaissent le cœur de Dieu, c'est certainement que le bon conseil peut être amené aux plus hautes sphères de la nation. C'est certainement tant mieux, là. Mais en même temps, je trouve ça délicat qu'on y croit au point qu'on mette notre espoir en pensant que ça va réellement changer quelque chose sur du long terme. Comme si on pouvait établir une gouvernance chrétienne comme si ça ferait mieux. Eh bien, dans l'histoire, lorsque des chrétiens ont gouverné de mur à mur dans des nations, ça n'a pas créé plus de révélation. La révélation de la rédemption en Jésus-Christ ne viendra pas par des moyens politiques, mais elle va venir par l'Église. C'est l'Église qui est mandatée pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, si tous nos premiers ministres et nos ministres étaient chrétiens et allaient à l'Église le dimanche, le monde resterait à peu près le même. On se sentirait peut-être plus sécure en tant que chrétien dans un monde complètement chrétien, mais comme avait dit le grand sage Søren Kierkegaard avait dit,
La foule, au fond, c'est le mensonge. Et ce qu'il voulait exprimer par là, c'est que quand tout le monde dans un peuple choisit de croire exactement tout le monde la même chose, ben c'est une catastrophe, généralement. Ça devient un lieu de persécution contre ceux qui s'y refusent. Et l'autre chose qu'il avait dit, c'est que si dans un peuple, tout le monde sans exception va à l'église, nous on pourrait dire, hey, gloire au Seigneur, se sont tous convertis. Kierkegaard, qui est un croyant, à ce que me semble, il vient d'un milieu croyant, avait dit, quand tout le monde dans un peuple va à l'église, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens dans la nation. Curieux paradoxe comme déclaration, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tout le monde fait cette pratique-là, ça veut dire que c'est devenu simplement une culture. Alors que le christianisme n'est pas en soi une culture. Le christianisme est un vaisseau qui est l'Église par lequel Dieu accorde sa grâce à travers ceux qui représentent cette Église. Donc, comme bien des incroyants, les chrétiens s'alertent souvent un peu trop autour des mauvaises intentions politiques de ce monde, comme si les gouvernements de ce monde pouvaient arriver à imposer leurs intentions au-delà des intentions suprêmes de Dieu. C'est un peu ça qu'on voit là, dans les dérives des mouvements chrétiens très, très politisés, où on veut absolument poser une action très forte. On l'a vu au Capitole au mois de janvier, dans l'histoire de l'élection qu'il y a eu là-bas, comme s'il fallait absolument empêcher les gens de la gauche de prendre plus de place, comme si ça allait vraiment changer tant de choses que ça. C'est vrai que ça peut changer des choses dans les règles et lois de l'État, mais quand on est croyant, on a un regard au-delà de la chose. On regarde l'intention suprême de Dieu. Donc, on s'agite, nous, les chrétiens, devant ces affaires-là. Le gouvernement mondial, on s'agite beaucoup devant les groupes obscurs. Tu sais, on a parlé du Great Reset, souvent des Illuminati, de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je vais parler de la franc-maçonnerie et aussi des Illuminati dans les prochaines séances. Bilderberg un peu plus tard. Mais, tu sais, on se dit, OK, ça, c'est des groupes dangereux, il faut s'en méfier. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça vaut exactement, ces groupes-là, parce qu'ils existent. Mais qu'est-ce que ça vaut précisément? Donc, au fur et à mesure des séances, on va aller visiter ça. Ce qu'il faut noter, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il est de l'intention des hommes, depuis des millénaires, de mettre en place des systèmes politiques de contrôle. Et l'intention a toujours été la même, de gérer le chaos. Je l'ai déjà dit, je le redis. Donc, un des moyens les plus anciens, c'était la gouvernance royale. La gouvernance des Césars, par exemple, des pharaons, vous avez ça partout, là. Donc, c'était des pouvoirs assez forts, assez puissants, qui ne sont pas élus, c'est souvent des castes familiales. Donc, ce type de gouvernance-là a existé. Ça n'existe plus, ou presque plus dans le monde. Pourquoi? Ben parce que ça a amené à des carnages, pas rien de vraiment structurant. Créer des structures avec ça, mais ça n'a pas réglé des problèmes d'humanité. Ça les a envenimés. Vous avez eu également, à travers l'histoire, des gouvernances militaires. Vous avez eu ça souvent. Des chefs militaires puissants qui ont pris le contrôle de larges portions des continents ou d'un pays. Ça mène au carnage. Vous avez peut-être la gouvernance démocratique. Vous allez dire, ah, celle-là n'est pas pire. Ben, on dit que de toutes les pires sortes de gouvernance, c'est peut-être la moins pire. Effectivement, elle nous accorde un peu plus de droits et libertés. Cependant, aujourd'hui, on n'est plus vraiment en démocratie. On est dans des pseudo-démocraties. Tous les politiciens, les systèmes politiques pensent à peu près la même chose, dans des variations de teintes à peine discernables d'un parti à l'autre, et vont tous dans le même sens. Donc, les politiciens écoutent peu le peuple. Ils l'écoutent juste quand c'est le moment de se faire élire. Mais après ça, et le système démocratique est en train, je pense, de craquer tranquillement. Le modèle est en train tranquillement de montrer ses failles et de s'effondrer. On aurait pensé que c'était le modèle des modèles, mais pas sûr de ça du tout. Vous avez eu le modèle socialiste et communiste également, qui s'est installé notamment en Russie en 1917, qui s'est effondré dans les années 90. Donc, 70 ans, 75 ans plus tard, fini. Donc, ça se voulait, au départ, imaginer pour être un système juste, tout le monde égal. Il n'y a pas personne de plus haut qu'un autre. Une espèce de système de fraternité égalitaire.
Ça a amené à des carnages en Russie, en Chine. On parle de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de millions de gens qui ont souffert, qui ont été tués, martyrisés par ce système-là. Donc, voyez-vous, les gouvernances, qu'elles soient royales, militaires, démocratiques, socialistes, communistes, qu'elles soient tyranniques, et que ce soit une éventuelle gouvernance mondiale, écoutez, ces groupuscules-là peuvent opérer pendant un certain temps, mais ils vont tous s'effondrer. Et tous ces modèles politiques inventés par l'homme n'ont jamais réussi à gérer le chaos et le tumulte. Et ont toujours fini dans le tumulte et la contestation. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire, au fond, c'est que toutes ces tentatives... ce qu'il faut retenir de toutes ces tentatives en tant que chrétiens est qu'elles ont échoué et qu'ainsi nous comprenons par là que toute tentative future d'établir une gouvernance quelconque est vouée à l'échec. Pourquoi c'est voué à l'échec? Le psaume 2 répond à la question. Le psaume 2, si vous voulez tourner là, il dit ceci: « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les hommes? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, Dieu, là, rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase, le vase d'un potier. » Donc, vous entendez ici une déclaration eschatologique dans laquelle Dieu déclare 800-900 ans avant Jésus-Christ que le seul qui va réussir dans sa tentative d'établir une gouvernance mondiale et éternelle, c'est Jésus-Christ. Et un jour, Dieu le Père va remettre au Fils la possession de toutes les nations du monde. Donc, d'ici là, il va se passer des tas de choses. Mais maintenant, quelle est notre attitude et qu'est-ce qu'on devrait regarder dans ça? On va simplement choisir de rester calme et d'être des témoins de Christ, puisque nous n'appartenons pas au royaume de ce monde à proprement dit. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ à un très haut prix pour appartenir à un nouveau royaume, nouvelle terre, nouveaux cieux dans lequel on va entrer un jour. Donc, pour le peuple d'Israël qui réunissait toutes les conditions gagnantes, je dis ça a tout échoué. Maintenant, Israël avait reçu, lui, par contre, toutes les conditions gagnantes. Et pourtant, ça a échoué aussi. Israël avait reçu de l'Éternel, de la bouche même de Dieu, les lois cérémonielles, les lois morales, les lois civiles, sanitaires, bref. Il tenait de Dieu lui-même un code législatif complet, parfait. Et ils ont échoué aussi. Ça a été un peuple au cou raide qui a été déporté, qui a été châtié par Dieu à de multiples reprises. Là, vous allez dire, mais comment ça que ça n'a pas marché? Il était dans les conditions idéales. Ben, c'est ça le problème. Ça ne marche pas parce que même dans des conditions idéales, l'homme pécheur est obstiné, est en rébellion, est en contestation. Israël a été contre son Dieu, contre ses prophètes, contre ses rois, contre ses sacrificateurs. C'est ça le cœur de l'homme. Donc, à travers Israël, Dieu nous dit, regardez, ça fonctionne tellement pas que je vais même vous créer un peuple, je vais gérer ce peuple, je vais mettre les conditions idéales et vous allez voir, ça ne marchera pas. Donc, ce que ça montre, c'est qu'on ne devrait pas craindre les types de gouvernance qui peuvent s'installer, et même sans Dieu, dans le monde. On ne devrait pas les craindre parce que, de toute façon, la finalité de toute chose va se retrouver dans le royaume, la gouvernance du Christ. Les apôtres, on le voit bien, ne mettaient pas leur espoir dans aucune institution politique, parti ou mouvement politique. Ça ne fait pas partie de leur environnement. Ils militent pas dans ces choses-là. Le seul espoir qu'un chrétien peut avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc,
J'avais publié un texte dernièrement, je vais en relire en partie maintenant. Ça s'appelait Calmons-nous, mais ici, j'ai modifié le titre pour appeler ça Soyons reconnus pour notre calme et notre confiance. Donc, l'histoire de l'humanité n'est pas celle de l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est davantage l'histoire de Dieu. Souvenons-nous qu'on n'existe pas si Dieu ne veut pas qu'on existe. Donc, c'est Dieu qui a créé des circonstances, qui a créé une planète, qui a créé un lieu pour que nous existions, et c'est lui qui nous a donné existence. Donc, c'est pas lui qui fait partie de notre histoire, c'est nous qui sommes invités dans son histoire, c'est lui qui l'a inventé, cette histoire-là. Et il va l'amener à sa finalité, quand il l'aura décidé, et la finalité que Dieu a acheminée pour cette humanité qui est la nôtre, ben, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, Éphésiens 2.10. Autrement dit, là, malgré la rébellion, la perdition des hommes et malgré tous les carnages qu'ont pu commettre la main cruelle de l'homme, l'histoire dont il est question est souverainement celle de Dieu, 3 fois saint pareil. Donc Dieu est sage, miséricordieux et souverain. Il a été capable, par décret, de conduire l'humanité là où il a toujours voulu la conduire, c'est-à-dire dans un règne de Christ. Et la rébellion de l'homme et les circonstances humaines, c'est du bruit pour Dieu. C'est juste du bruit. C'est pour ça que dans le psaume 2, quand le texte nous dit, quand Dieu regarde les peuples, les rois qui s'agitent, il regarde ça puis il rigole, là. Il n'est pas en train de dire « Oh, ma foi, j'ai peur, ils sont tellement devenus puissants. Oh, ils ont élu Joe Biden. Oh, on est mal pris. » Non, 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 non. Dieu n'est pas mal pris. Il faut comprendre une autre chose. Tout ce qui existe n'a existé que d'une volonté... rien de tout ce qui existe n'a existé d'une volonté autre que la volonté de Dieu. Comprenons que l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il est une création de Dieu, et c'est Dieu qui a introduit l'homme à son histoire. De même, Israël n'a pas choisi d'exister et de devenir un peuple élu. C'est Dieu qui l'a fait exister en vue d'accomplir cette mission par lui, en vue d'accomplir par ce peuple son dessein. C'est pas Israël qui a fait arriver Jésus-Christ. Jésus-Christ est arrivé par ce peuple, mais suivant le dessein éternel de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui est souverain là-dessus. Et aussi, l'Église n'existe pas par la volonté des chrétiens. Donc, l'Église, là, elle n'existe pas à cause de vous et moi. L'Église n'existe pas à cause de nos combats, comme certains mènent des combats pour retourner dans les bâtiments, puis l'Église est en péril. L'Église ne peut pas être en péril parce que les portes de la barre ne prévaudront jamais contre l'Église. Donc, l'Église n'est pas menacée puisque l'Église, elle est Christ. Il est la tête. Donc, c'est lui qui lui donne sa raison d'être, son existence, et le jour où elle cessera d'exister ici-bas, soit appelez ça enlèvement au retour de Christ, ça c'est pas important ici, mais le jour où elle va cesser d'exister, ce ne sera pas par la volonté politique des hommes politiques de ce monde, ce ne sera même pas suivant la volonté des chrétiens, ça va être suivant la volonté de Dieu, c'est lui qui connaît le jour, l'heure de sa finalité. Pourquoi ça sert à quoi de se dire ça là, en cette soirée du jeudi? Ben, c'est que dans les grandes crises pandémiques, politiques, sociales, à travers l'histoire là, qui secouent les hommes et les nations, ben, les gens qui devraient être les plus calmes, les plus confiants, c'est nous les croyants. Puisque l'histoire qui se joue sous nos yeux n'est pas de notre contrôle, ni du contrôle de ceux qui croient détenir ce contrôle, et puisque rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné, il ne pourra arriver rien d'autre que ce que Dieu a déjà décrété éternellement. La fin de ce monde va arriver comme Dieu le veut, et ce, sans le consentement des hommes de ce monde. Donc c'est pourquoi on devrait être les hommes les plus calmes, les plus confiants, parce qu'on est au courant de comment la chose se passe. L'histoire là, qui se joue sous nos yeux n'est pas sous notre contrôle, mais on sait qu'elle n'est pas sous le contrôle de ceux qui croient détenir le contrôle. Donc à ce moment-là, les nations peuvent bien s'agiter, on peut imiter Dieu, puis de rire, puis de se dire, bon,
Pas rire au sens de s'en moquer. Dieu a bien le droit de s'en moquer. Il est le seul souverain. Mais nous, on peut rester calme. Lamentation 3.27. Lamentation 3.27 nous dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de sa volonté, la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? » Donc, toute chose arrive parce que Dieu l'a ordonné. J'aimerais vous lire un autre texte dans 1 Pierre 2, 11 à 17. L'apôtre Pierre exprime vraiment clairement l'attitude de calme et de confiance qui doit nous habiter comme croyants dans ce monde tumultueux de toutes sortes. Et croyez-moi, le monde de Pierre n'est pas un monde facile, là. Beaucoup plus compliqué que le nôtre. Souvenez-vous que Pierre a été mis en arrestation lui-même, le fait de la prison, à quelques reprises, là. Puis on sait que Pierre est mort, torturé à Rome aussi. Donc Pierre ne vit pas dans un monde amusant ni le fun, et il peut subir le courroux des folies de ce monde. Donc Pierre le sait, il n'est pas en train de contredire ça, mais il est en train de dire néanmoins que c'est comme ça. Même si c'est comme ça, voici la posture que l'apôtre Pierre nous propose. Verset 11. C'est la version sommaire, je pense, ici. Donc, 1 Pierre 2, 11. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous demande, ne cédez pas aux désirs, au sens ici les passions, de l'homme de ce monde livré à lui-même. » Ces passions, il dit, elles font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. C'est intéressant, c'est comme si Pierre disait, prenez pas part aux engouements, aux stupeurs, aux clameurs, cette espèce de mouvement il dit, vous n'êtes pas habité par ça parce que ce monde, même si vous y vivez, n'est pas vraiment le vôtre. Vous êtes juste des résidents temporaires de passage. Verset 13, il continue en disant, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables. Et dans l'autre version, aux autorités, là. Mais soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à des gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et de désapprouver les gens et d'approuver, les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu et respectez le roi. C'est un texte vraiment très fort. Donc, pourquoi Pierre demande de posséder au désir de toutes sortes qui déclenchent des guerres? Ben, c'est parce qu'il dit, vous n'avez pas à amener vos âmes, vos cœurs, dans des tumultes qui ne sont pas nécessaires. C'est comme s'il disait, allez pas là. Agitez-vous pas comme les païens dehors pour toutes sortes de raisons, de passions, de société, de politique. Tu sais, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans notre monde, mais s'agiter avec eux, il dit, c'est de se mettre des guerres, des tumultes dans l'âme inutilement. Donc, nous sommes des résidents temporaires, puis pour lui, notre mission, c'est d'être des témoins fidèles du royaume auquel on appartient vraiment. C'est pour ça qu'au verset 14 et 16, l'apôtre va parler de la liberté en disant que la soumission à ceux qui gouvernent ce monde, malgré qui ils sont, là, et là, enlevez de votre tête ceux qui disent qu'on se soumet à des gouvernements à condition que les gouvernements honorent la volonté de Dieu. Non, ni Paul ni Pierre n'avaient cette idée-là en tête parce qu'ils étaient tous sous des gouvernements, des dirigeants qui n'étaient pas des croyants puis qui n'auraient pas l'Écriture. Plusieurs, dans le monde romain, ils ne connaissaient même pas l'Écriture. Ça n'a pas de bon sens de dire une affaire de même. C'est de ne pas connaître l'histoire. Donc, c'est pour ça que Pierre dit que la vraie liberté, c'est d'honorer ceux qui nous gouvernent. C'est curieux, hein? Donc, il dit...
Liberté en disant que la soumission à ceux qui gouvernent est la vraie forme de liberté à laquelle nous sommes appelés. Pourquoi? À cause du Seigneur, pas à cause des gens qui gouvernent, mais à cause du Seigneur. Puisque le Seigneur est le Seigneur de toute la terre, ben, on peut se calmer. Donc, ce n'est pas la résistance ni la contestation qui mène à la liberté, mais le respect. Pierre n'a pas imaginé ce texte dans des temps paisibles, comme je l'ai dit. Il vivait dans un monde tumultueux où c'était extrêmement difficile. Donc, on peut comprendre que les gens de ce monde s'agitent sans cesse sur les enjeux politiques. On peut comprendre les réseaux complotistes dans le monde, comment les incroyants voient des complots partout, puis ils sont comme en train de s'agiter contre des gouvernements. Pour un incroyant, là, je le comprends, le mécanisme, parce que on est dans un monde tellement corrompu, il y a tellement de magouilles chez ceux qui dirigent, puis il y a tellement de mauvaises intentions sans doute, puis tout le capitalisme sauvage. Il y a tellement d'injustice, puis il y a tellement d'inégalités que je comprends l'homme sans Dieu de vouloir encore une fois faire des révolutions. Moi, j'ai souvent dit que si je n'étais pas un croyant, je serais probablement un révolutionnaire, parce que moi aussi, ça me dérange ça, mais sauf que ma vie avec Christ est venue calmer cette affaire-là pour me dire, Réal, tu vas rien régler. Et si tu veux aider ce monde, annonce-lui l'Évangile, parce que la solution n'est pas d'en régler les chaos de ce monde, ça n'arrivera pas, ça. Ce monde va passer, mais la bonne nouvelle, elle promet la vie éternelle et l'entrée dans le royaume de Christ. La semaine passée, le poète et le chanteur Raymond Lévesque est décédé, et puis dans une entrevue où il disait sa révolte. Un homme très gentil, mais il dit, quand je regarde le monde, il dit, j'ai passé ma vie à être qu'un révolté contre toutes les injustices. Au fond, M. Lévesque voyait juste. C'est pas un naïf. Il voyait bien à quel point notre monde est complètement tumultueux. Cependant, il ne semble pas avoir vu que la solution était en Christ. La soumission aux autorités n'est pas de l'aplaventrisme devant les autorités, mais pour un croyant, elle est l'expression de sa foi en Dieu. Pourquoi? Proverbe 8,14. Proverbe 8,14. Le conseil et le succès m'appartient. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, à partir du moment où je sais que le Seigneur est le Seigneur de tous ceux qu'il a institués, je me calme. Et je me dis, OK, Seigneur, je vais te faire confiance, même si j'ai pas beaucoup confiance à ceux qui sont là. Mais à toi, j'ai confiance et tu sauras faire arriver les choses bonnes en ton temps, puisque Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et qu'il fait toutes choses pour ceux qui lui appartiennent et qui l'aiment. Romains 8, 28. Donc, voici cette espèce de visionnement politique que je trouve important. Et pourquoi je parle de ça dans ce cours sur le progressisme? Parce que l'histoire du progressisme, c'est l'histoire de toutes les bonnes idées que des hommes ont eues pour changer puis de créer des mouvements politiques différents. On a voulu débarquer les royautés. On y est arrivé au 18e siècle, au 19e siècle. On a banni les royautés, on a créé des nouveaux systèmes politiques et on s'est dit, enfin, le problème, c'était les royautés. Maintenant, là, c'est l'homme et sa raison. Le capitalisme, la démocratie, pour d'autres, ça a été le communisme, le socialisme. On a inventé plein de nouvelles, des nouveaux progrès politiques. Et 1 siècle et demi, 2 siècles plus tard, on est où avec ça? Échec total. Donc, le progressisme, c'est une idée, au fond, c'est une pure vue de l'esprit, c'est, au bout de l'affaire, c'est une utopie. Dans la douzaine de minutes qui restent maintenant, je vais vous parler de Galilée. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ben, dans les années 1600, donc, je vous ai dit que Copernic avait émis une théorie héliocentrique dans les années 1509 à 1530, 1540, écrit un ouvrage là-dessus.
qui n'est pas paru de son vivant, mais qui est devenu assez important après. C'est-à-dire qu'on s'est mis à s'intéresser à ça et il y avait beaucoup d'hommes. La science commençait à bouger un petit peu dans ces années-là. L'astronomie, il y a toujours eu des gens qui s'intéressaient à ça d'ailleurs. Mais la théorie de Copernic, que la Terre ne serait pas le centre de l'univers, est devenue très intéressant. Et et les scientifiques sont généralement des catholiques, souvent des moines, sinon des non-religieux, mais des chrétiens quand même. Et puis, un siècle après la Réforme, il y a beaucoup de protestants aussi qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, la thèse de Copernic devient importante. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous en parler dans l'angle d'une fausse polémique entre science et foi. Je vais tenter de faire ça dans les 12 prochaines minutes là, pour ne pas dépasser le temps, mais l'idée est la suivante, c'est que dans beaucoup de livres d'histoire aujourd'hui, on essaie de nous dire que à travers Galilée est né un débat entre science et foi, comme si Galilée était le représentant fidèle de la science, qui a combattu les mauvais chrétiens qui, eux autres, voulaient rester coincés dans la Bible, qui dit des choses qui sont contraires à ce que la science découvre. Donc, on a voulu faire naître un supposé débat entre science et foi, et on veut comme prêter à Galilée l'idée qu'il est un peu l'ancêtre de ce débat-là, tu sais, le fidèle scientifique qui s'est tenu debout devant l'Église au nom de la science, et que grâce à lui, la science a évolué. Maintenant, je veux juste vous montrer que ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est tellement pas passé comme ça. Galilée est un croyant fidèle. Donc pour lui, il n'y a pas de débat entre science et foi. C'est un autre type de débat qu'il y a eu et je vous en fais une explication rapide. Donc, Copernic avait créé cette théorie. La Terre ne serait pas le centre de l'univers. Donc l'univers ne tourne pas autour. C'est plutôt le Soleil. Copernic avait tort, mais en partie raison. Il avait compris les mécanismes de rotation des planètes au-dessus du Soleil et est tombé dans le mille. Mais il n'a pas été capable, Copernic, de le prouver. Ni Galilée, d'ailleurs. Maintenant, par la suite, on va découvrir qu'on est juste dans un système solaire, puis il y en a plein d'autres, puis le Soleil n'est pas le centre de l'univers, mais peu importe. Le point ici, c'est que certains diront que ces hommes-là, Copernic et Galilée, ont été persécutés par l'Église du temps parce qu'ils prétendaient des choses, Copernic et Galilée, qui étaient contraires à l'Écriture. Maintenant, précisons tout de suite que Copernic n'a jamais été persécuté de sa vie. Il a écrit ce livre-là, puis il n'y a eu aucun problème. C'est un siècle plus tard, à travers Galilée, qu'il y a eu un débat. Et Galilée n'a jamais été maltraité par l'Église. Il y a eu une condamnation, mais ce n'est pas parce qu'il croyait à la théorie de Galilée, c'est pour une autre raison, mais qui est devenu un imbroglio très complexe qui peut être vu comme étant à cause de Copernic et de la thèse héliocentrique, mais ce n'est pas exactement tout à fait ça. En fait, Galilée et Copernic sont des chrétiens qui n'ont jamais opposé science et foi. Ils n'ont jamais pensé que la science expliquait mieux que la Bible les mystères de la nature. Ils n'ont jamais essayé de démontrer ça. Au tournant du 16e siècle, de nombreux scientifiques catholiques et protestants se passionnaient pour l'observation des étoiles, et notamment depuis que Copernic avait publié, ou on avait publié après sa mort, l'ouvrage de Copernic. En 1609, donc, un siècle après Copernic, Galilée, astronome, mathématicien, met la main sur une invention, le télescope. Il ne l'a pas inventé, contrairement à ce qu'on dit. C'est un Hollandais qui a inventé cette lunette qui grossissait à peu près 30 fois. C'est quand même beaucoup. Et lui va le perfectionner, puis va se mettre à observer la Lune, le Soleil, les planètes, puis il va se rendre compte que Copernic dit vrai. Les planètes, en fait, ont une rotation autour du Soleil. Comme plusieurs autres de son temps, il apprécie Copernic et pousse ses observations jusqu'à se convaincre lui que c'est ça qui est vrai. Il a, comment vous dire, par instinct, là, il a raison. Par intuition, Galilée avait raison. Puis il a poussé plus loin la thèse de Copernic. Le seul problème, c'est que
il n'a jamais été capable, Galilée, d'en faire une démonstration scientifique et mathématique, parce que c'était quand même ça qu'on recherchait à l'époque. Si on veut démontrer qu'une thèse est vraie, une hypothèse, il faut en faire une démonstration mathématique par des équations, des calculs précis. Donc le problème de Galilée est que les équations mathématiques qu'il faisait ne concordaient pas. Il n'a pas été capable de trouver la bonne équation du trajet des planètes autour du Soleil, parce que Galilée croyait que les planètes tournaient autour selon un mouvement parfaitement circulaire. Donc lui a fait un calcul circulaire. Mais ce qu'il ne savait pas, Galilée, puis il ne pouvait pas le savoir de toute façon, c'est que le mouvement des planètes n'est pas circulaire, mais il est elliptique. C'est-à-dire que les planètes ne tournent pas rond, elles tournent en forme de ballon de football. Donc elles tournent, mais elles s'éloignent. Ça explique les saisons. Ça explique un paquet de facteurs. Donc, c'est l'Allemand Kepler qui a commencé, en même temps que Galilée, à comprendre que ce n'était pas un mouvement circulaire, mais elliptique. Et c'est juste un siècle plus tard, dans les années 1700, que Isaac Newton, un Britannique, a réussi à créer ce modèle mathématique et comprendre que le Soleil est vraiment au centre de notre galaxie, pas de notre galaxie, mais de notre système, et que le mouvement est elliptique, et maintenant on le comprend par des mathématiques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire que Galilée avait donc raison, mais Galilée n'a jamais été capable d'en faire la preuve scientifique. Il y avait une querelle du temps de Galilée entre deux factions catholiques de scientifiques. Il y avait les jésuites, puis il y avait les franciscains. Deux ordres monastiques très importants. Beaucoup d'hommes s'intéressaient à la science, à l'astronomie. Et ce qu'on raconte, c'est que les franciscains étaient branchés sur le vieux modèle, le modèle de Ptolémée, géocentrique, qui ne venait pas de la Bible, mais qui venait de Ptolémée et d'Aristote. La Bible n'en parle pas de ça. Donc, pour ceux qui disent « Ouais, mais la Bible n'a jamais défendu le géocentrisme. » C'est le modèle de Ptolémée, puis l'Église y croyait. Et les franciscains étaient très attachés à ce modèle-là, mais pas les jésuites. Les jésuites, eux autres, aimaient bien Copernic, comme Galilée. Et à un moment donné, il y a une tension dans l'Église de l'époque catholique. Et le pape, lui, est coincé dans ça, puis il essaye de maintenir un équilibre. Maintenant, un des meilleurs amis de Galilée s'appelle Maffeo Barbarini. C'est un homme qui aime beaucoup, beaucoup l'astronomie et qui adhère, comme Galilée, à la thèse de Copernic et de l'héliocentrisme. Et cet homme-là va devenir le futur pape qu'on va appeler Urbain VIII. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux amis, mais un conflit qui est arrivé entre les deux. C'est qu'en 1616, Galilée avait publié un ouvrage sur le Copernic, affirmant que la théorie de Copernic était vraie. Mais son ami Maffeo, qui n'était pas encore pape, lui avait dit « Galilée, tu ne devrais pas publier ça parce que tu n'es pas capable de le prouver. » Puis c'est comme s'il disait « Galilée, moi et toi, on comprend que tu as raison. Je suis d'accord avec toi. L'observation nous le dit, mais tant qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement par des mathématiques précises, ben, on est obligé de dire que c'est une hypothèse. » Donc, cet homme-là, Maffeo Barbarini, faisait preuve d'un meilleur esprit scientifique que Galilée. Galilée, lui, ce qui est arrivé avec lui dans cette histoire-là, c'est qu'il a écouté son ami, puis il a failli être mis en procès parce que Galilée c'était un homme très impétueux. Il était à une grosse dose d'arrogance. Il s'est mis à dos pas mal de monde, parce qu'il refusait de dire que c'était une hypothèse, mais il prétendait que c'était vrai. Comment vous dire? Il avait raison d'y croire, mais la prudence scientifique aurait normalement dû exiger de lui qu'il maintienne sa croyance en termes d'hypothèse, en disant, regardez, pour l'instant, là, quand que je ne peux pas le prouver mathématiquement, c'est une hypothèse, mais moi, je pense que c'est pas mal ça qui est vrai. Ça aurait été prudent de sa part, mais il a refusé le conseil. Donc, son ami Barbarini est devenu pape en 1623
et sous le nom d'Urbain VIII. Et dans les années qui ont suivi, c'est ce pape-là qui a dit à Galilée, « Je veux que tu écrives sur la thèse de Copernic. » Donc, il y a eu l'autorisation du pape, contrairement à ce qu'on pense. Il ne s'est pas opposé. C'est le pape qui a dit, « Fais-le. » Mais il dit, « Regarde, Galilée, c'est vraiment important que tu expliques ce que tu comprends, ce que tu as découvert, parce que c'est ça l'avenir, mais tu vas décrire la thèse de Copernic que tu crois comme... Tu vas la présenter comme une hypothèse d'ici à ce qu'elle puisse être démontrée mathématiquement. C'est ça qui est sage. Et c'est là que Galilée a pris la permission papale d'écrire ce livre-là, mais il a dérogé à la règle de l'hypothèse. Et dans un ouvrage qu'il a publié en 1632 qui s'appelle Dialogo, il a ridiculisé le pape et tous ceux qui rejetaient la thèse de Copernic. Et c'est pour ça qu'il est amené en procès. C'est pas à cause de la thèse de Copernic en tant que telle. Le pape y croyait. c'est l'impétuosité et l'arrogance du gars qui l'a mis dans de sales draps. Et là, les franciscains et les jésuites, tout le monde s'est mis contre Galilée parce qu'ils ont dit, écoute, c'est un peu le genre de bonhomme qu'on a décrit comme, il était un peu difficile à contrôler. C'est un grand scientifique, c'est un génie, le gars, mais il veut tellement être le premier à dire la chose qu'il déroge de la précaution scientifique. Ça, c'est l'histoire réelle de Galilée. Mais ce n'est pas l'histoire qu'on nous rapporte. Je vais donc conclure en disant ceci. Galilée était amené en procès. On lui a demandé d'abjurer. On ne lui a pas demandé d'abjurer la thèse nécessairement de Copernic en tant que telle. On lui a demandé d'abjurer la certitude que cette thèse-là était vraie pour des raisons mathématiques et scientifiques. Alors que nous, ce qu'on nous rapporte, c'est que les croyants du temps ont fait abjurer Galilée, le bon scientifique, contre les méchants religieux qui voulaient défendre la Bible, alors que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc, Galilée a abjuré, bien qu'il croyait que Copernic était vrai. Le pape lui-même, qui est un ami et s'est retrouvé coincé dans cette histoire-là, on dit que Galilée était condamné à la prison, mais le pape a fait en sorte, il était un ami, il a commué sa peine à résidence. Donc, Galilée est retourné dans un château. Il était protégé par un monsieur très très riche qui finançait ses recherches. Il est retourné continuer à faire ses recherches dans ses laboratoires. Il a été condamné à lire les psaumes, je ne sais plus combien de fois. Et c'est sa fille qui était une religieuse qui les a lus à sa place. Et Galilée est mort d'une mort tout à fait naturelle en continuant à faire ses recherches. Conclusion de la chose, c'est que ce qu'on va voir dans le reste de la session de ce cours, c'est que plus l'histoire avance, plus il y a cette tension entre science et foi, et aujourd'hui elle est ouverte. Hein. Si on croit à la science, on ne peut pas avoir la foi. C'est comme dit un peu comme ça. Et si on a la foi, on ne peut pas être des bons scientifiques. Mais c'est à ce moment-là de l'histoire, et c'est un peu l'histoire du progrès, l'histoire du progressisme, le progressisme poussé à son exagération qui a fait en sorte qu'on en a fait des aberrations pour mal rapporter certaines histoires comme celle de Galilée. Donc, je m'interromps là-dessus. La semaine prochaine, naissance de la franc-maçonnerie. Ça, c'est une histoire vraiment passionnante. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être curieux d'entendre ça. C'est un sujet que j'ai énormément étudié. Peut-être de toutes les sociétés secrètes, c'est la société sur laquelle je me suis penché le plus. J'ai lu, mais vraiment lu, des milliers de documents là-dessus. Beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'analyses, des ouvrages écrits par des francs-maçons, des ouvrages écrits contre les francs-maçons. J'ai essayé d'aller chercher le plus d'informations au cours des 20 dernières années. Et donc, je vais vous partager en résumé de 2 séances qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie et qu'est-ce que n'est pas la franc-maçonnerie. Donc, mais pour ça, il va falloir attendre la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse, tout le monde. Bonne semaine. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.